retrouvez encore branché sur l'état numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition vespérale du journal qui retient à la une cette tenue du Conseil des ministres provinciaux. Au cours de cette rencontre, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapoué, qui l'a présidé, a fait part au ministre, entre autres, de l'initiative portant sur la conférence agricole à Kamina, la rentrée parlementaire des députés du Katanga et la présence de Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, dans la ville de Likasi. Et puis, une cargaison de farine de maïs sans date de péremption crée une tension à Kasumbalesa entre les corporations des importateurs en ordre et ceux qui ne le sont pas en provenance de la Zambie. Cette farine se vend à moins cher dans la capitale Q préfère. Et puis des invités dans cette édition du journal. Il s'agit de Madame Marie-Laurence Sangatile. Elle est vice-présidente du Parlement des enfants du Rhôde et quelques enfants parlementaires du Rhôde. Ces derniers vont nous parler des activités du Rhôde, le Rhôde qui est le réseau de l'Observatoire des droits de l'enfant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Cela fait un mois que la société civile du Katanga a lancé une pétition pour notamment dire non à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo et refuser l'organisation des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Alors, un mois après, cette société civile affirme être déjà au-delà des 100 000 signatures recherchées. Plusieurs questions sont posées quant à l'évolution de cette démarche, nous dit Consolate Konja sur ces images de Moïse Kabonde. Après le lancement de sa pétition, la société civile du Katanga, qui milite pour empêcher la révision de la Constitution, confie que plus de 100 000 signatures sont déjà réunies à travers le pays. Et à part le Katanga, d'autres provinces comme Kinshasa et le Sud Kivu auraient bien accueilli cette initiative. Il ne reste plus qu'à rassembler tous les exemplaires et d'ici la semaine prochaine, une équipe ferait le déplacement de Kinshasa pour poursuivre les démarches et déposer la dite pétition à l'Assemblée nationale. Mais à voir les choses, cette société civile ne comptera que sur la bonne foi et le savoir-faire des députés nationaux pour obtenir gain de cause lorsqu'on sait qu'une autre pétition contraire circule pour revoir la Constitution. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante est silencieuse, elle qui est d'ailleurs à l'origine de cette pétition de la société civile avec la proposition le 30 janvier 2014 dans sa feuille de route de l'organisation des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Et cette pétition dit attendre d'elle le retrait de cette feuille de route qui, pour elle, constitue un alibi pour une révision constitutionnelle. Il lui est également demandé de répartir les circonscriptions électorales en fonction de nouvelles provinces qui seront issues du découpage territorial tel que prévu par la Constitution. C'est en début de ce journal que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, a présidé ce 10 avril le Conseil des ministres provinciaux. Voici un extrait du compte-rendu avec le ministre près le gouverneur Edmond Baz-Ambang, qui est au micro de Nono Landou et Stéphane Chisso. 1. Communication du gouverneur de province. Le chef de l'exécutif provincial a d'entrée de jeu informer le Conseil des ministres de la présence du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans la province du Katanga. Il a par la suite parlé de la situation sécuritaire de la province qui demeure relativement calme. Il a également évoqué la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale du Katanga, qui est intervenu le 31 mars 2014, date à laquelle le mois de la femme a pris fin. Le gouverneur de province est ensuite revenu sur la nécessité de mobiliser davantage les ressources nécessaires pour permettre au gouvernement provincial de poursuivre et d'intensifier son programme de développement. L'autorité provinciale a fait part au Conseil des ministres de l'initiative du gouvernement de la République portant sur l'organisation d'une conférence agricole à Kamina. Il a souhaité cependant que le budget prévu à cet effet soit affecté à l'acquisition des intrants et équipements agricoles pour mettre directement la population au travail des champs. Il a également parlé de l'organisation prochaine
des missions d'évaluation du niveau d'application de la mesure portant sur la sous-traitance obligatoire dans la province du Katanga. Le Conseil des ministres invite l'Office des routes et l'Office de voirie et drainage, qui sont subventionnés par le gouvernement provincial, d'autoriser l'aménagement gratuit des traversées sous chaussée exécutées par la Régie des eaux dans le cadre du projet d'adduction d'eau financé par la Banque mondiale dans la ville de Lubumbashi. Je le disais dans ce journal que nous allons recevoir des invités. Il s'agit de Madame Marie-Laurence Sangatile. Elle est vice-présidente des enfants parlementaires du ROUD. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Elle n'est pas seule sur ces plateaux. Elle nous a amené aussi 3 enfants parlementaires. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que signifie ROUD? Le ROUD est le réseau de l'Observatoire des droits de l'enfant, qui existe officiellement depuis 2005 et qui milite et lutte pour le respect des droits de l'enfant. Est-ce qu'on peut aussi savoir maintenant quel est l'objet de votre visite ici chez nous? Si nous sommes là, c'est pour lancer un appel massif à la population pour le recrutement des enfants. Nous sommes dans une période ouverte et nous voulons agrandir notre équipe, vu que beaucoup d'enfants ont maintenant plus de 18 ans et que nous voulons rajeunir notre équipe. Alors nous lançons un appel à tous les jeunes enfants désireux de se liguer avec nous pour ensemble lutter pour le respect des droits de l'enfant à Lubumbashi. Et c'est quelle tranche d'enfants que vous prenez? C'est des enfants de 0 à quel âge? Nous prenons les enfants de 3 à 18 ans. De 3 à 18 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les réalisations que vous faites au sein du ROUD? Nous faisons pour la formation des enfants déjà des séminaires et beaucoup d'autres activités. Nous avons des séminaires, des formations et nous allons aussi auprès des autorités pour des plaidoyers et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, entre autres quoi? Parce que nous avions aussi vu qu'il y avait beaucoup de réalisations. Je prends l'exemple de la mairie de Lubumbashi où vous avez mis beaucoup de choses. Concrètement, quelles sont vos réalisations? Parce qu'il y a aussi des petits trucs que vous fabriquez aussi. Nous avons une école de jeunes filles qui se trouve à Kasongami. C'est le centre de rattrapage Maman Karine Katongi. Et là, nous formons des filles. Elles étudient gratuitement, sans rien payer, même pas une aiguille. Nous avons des femmes chauffeurs. Nous avons des jeunes filles qui font la coupe-couture. Nous avons des filles qui tissent des mantes. Des filles qui confectionnent des petits objets pour la maison, pour embellir les maisons. Donc vous êtes aussi là pour faire la promotion de la jeune fille, si je comprends. Oui. Et quel est le nombre d'enfants parlementaires dans la province du Katanga? Nous avons 62 enfants parlementaires. Juste pour la province du Katanga. Et il y a quand même d'autres enfants parlementaires en dehors de la province? Oui, il y a d'autres enfants. Et ils sont nombre de combien? De 65. De 65. Merci beaucoup, chers jeunes, chers enfants parlementaires. Nous allons nous retourner du côté de Madame Marie-Laurence. Madame Marie-Laurence, vous qui êtes vice-présidente des enfants parlementaires du ROUD, Madame Karine, qui en est la présidente, est-elle satisfaite des travaux que vous faites? Et je pense bien sûr qu'elle est très satisfaite de ce que nous faisons et surtout elle le fait par amour et elle a aidé beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et les parents sont très heureux et aussi les enfants. Donc il y a vraiment la population, je dirais, est très contente, la population démunie de Kasongami pour le résultat obtenu. Voilà. Et ça fait plus de 7 ans que vous œuvrez. On peut savoir qu'est-ce que vous avez réalisé de concret? Oui, ce qu'on a réalisé de concret, c'est-à-dire que d'abord on a formé les enfants parlementaires. Ce sont des enfants pour qui on a renforcé les capacités parce qu'on a organisé plusieurs séminaires de formation où on renforce les capacités des enfants. Ils ont appris beaucoup de choses sur le droit de l'enfant,
et surtout les articles qui ont trait de la Constitution qui ont trait à l'enfant. Et ils savent comment mener des plaidoyers auprès des autorités afin de défendre les autres enfants. Et surtout, ils voudraient que la loi soit appliquée. Et chaque fois, nous organisons des conférences, nous organisons des séminaires et nous invitons aussi les autorités à la fin et les enfants font la restitution pour que les autorités puissent savoir ce qu'ils ont appris. Et là, en fin de compte, les enfants, grâce aux enfants parlementaires, comme ils ont dit, on a ouvert une école où les filles étudient gratuitement. On a à peu près 500 jeunes filles qui apprennent le métier. Et ces filles, imaginez-vous, il y a quelques années, elles ne savaient ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, elles vont passer les examens d'État du cycle court en coupe-couture. Et cela fait vraiment plaisir aux enfants parlementaires qui ont initié ce Parlement. Et le résultat, voilà, c'est ça. Il y a quand même 500 jeunes filles aujourd'hui qui sont lettrées, qui peuvent aussi donner quelque chose à la société. Voilà. Ok, merci beaucoup, Madame Marie-Laurence Sangatili, oui, pour être passée. Et avant que vous ne partiez, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, les enfants, surtout les jeunes filles qui ne savent ni lire ni écrire? Voilà. Pour celles qui ne savent ni lire ni écrire, eh bien, c'est le moment de faire inscrire les enfants cette année parce qu'on arrive vers la fin. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est que les autres enfants qui veulent, les enfants qui ont la chance d'être pris en charge par leurs propres parents, qui veulent bien adhérer chez nous, c'est le moment. Eh bien, ces enfants, je les invite à venir se faire enregistrer. Et l'adresse est sur l'avenue Kassai, en diagonale de Sonas, le bâtiment INSS, où nous recevrons tous les enfants qui veulent adhérer chez nous. Et ces enfants seront enregistrés toute cette semaine et la semaine prochaine. Mais à partir de mardi, mercredi et jeudi, on va en séminaire de formation avec les enfants en dehors de Lubumbashi. Et c'est juste après mercredi, donc jeudi, qu'on recommence les inscriptions de tous les enfants qui veulent adhérer au Parlement des enfants. Mais nous voulons vraiment qu'ils viennent avec l'accord de leurs parents et qu'ils viennent avec leurs parents pour se faire enregistrer. Il ne faut pas qu'un enfant vienne tout seul. Et là, nous prenons les enfants de 3 à 15 ans. Okay. Parce que vous imaginez, les enfants qui sont venus il y a quelques années avaient 9 ans. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait, je dirais, 9 ans, depuis 2005 à ce jour. Parce qu'en 2015, nous totalisons 10 ans. Maintenant, ces enfants ont 19 ans, 18 ans. Le Parlement a vieilli. Et là, on veut vraiment rajeunir et avoir des enfants dont l'âge varie entre 3 et 10 ans. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Laurence Sangatili, d'être passée. Nous soulignons que vous êtes vice-présidente des enfants parlementaires du Rhôde et vous œuvrez ici au Katanga depuis 2005. Vous êtes accompagnée de quelques parlementaires du Rhôde. Le Rhôde, c'est le réseau de l'Observatoire des droits de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier. Merci une fois de plus d'être passée. C'est nous qui vous remercions. Okay. Nous allons poursuivre avec ce journal. Je le disais en début que la cité de Kasumba laissa une cargaison de farine de maïs sans date de péremption est à la base d'une tension entre les corporations des importateurs en ordre et ceux qui ne le sont pas. Cette farine en provenance de la Zambie se vend à moins cher car sortie par voie des champs communément appelée bilanga, une situation qui n'arrange pas du tout ceux qui sont soumis aux formalités douanières. C'est un commentaire de Antoine Roger-Mbouy. Les voix s'élèvent dans la cité de Kasumba-Lessa du côté des importateurs de la farine de maïs. Ils dénoncent la sortie ou passage de cette denrée de première nécessité par voie frauduleuse via le phénomène communément appelé bilanga, c'est-à-dire via le champ en provenance des Zambie vers Kasumba-Lessa en République démocratique du Congo. Opération qui s'effectue sous les regards impuissants de certains services commis au contrôle et sécurité qui d'ailleurs sont parfois accusés de complicité. Et cette farine sans date de péremption se vend à bas prix car sortie sans être passée par les formalités douanières. Situation qui préjudicie, dossier qui depuis le week-end fait parler de lui et qui risque de provoquer une tension à Kasumba-Lessa. On somme la farine de maïs de la Zambie à Kasumba-Lessa par voie normale. Seulement, nous sommes inquiétés de voir que notre marchandise n'est pas écoulée. Et c'est parce que les autres le font par fraude, par le phénomène bilanga. Cette farine qui est écoulée est sans date de péremption.
Nous, on les fait en bonne et due forme et nous en sommes victimes. Si les autorités peuvent s'y pencher. J'espère que nous avons document dans ma date mais on a constaté que du côté du Langa, il y a sorti de l'époque de la farine. Les Zambiens amènent la farine du côté du Langa pour vendre au Congo à un prix qui est trop bas. Et puis de cacher les sacs de farine, ils n'ont pas même de cacher des dates d'expiration. Toutefois, le vœu de tous est de voir l'autorité s'impliquer dans la résolution de cette affaire qui risque d'envenimer la situation. Puisque nous parlons déjà de l'économie, retenez que l'achat des plaques d'immatriculation ou de circulation des véhicules immatriculés d'une province à une autre pose problème. Les conducteurs de Lubumbashi, dont les plaques d'immatriculation ont été émises en dehors du Katanga, se plaignent des tracasseries dont ils sont l'objet. Pour eux, les plaques doivent avoir la même valeur partout en République démocratique du Congo, ou quel que soit le lieu où elles ont été achetées. Commentaire de Karine Kabungo sur les images de Richard Chiba. Le parc automobile s'agrandit dans la ville de Lubumbashi et l'acquisition d'une plaque d'immatriculation n'est toujours pas facile pour de nombreux propriétaires de véhicules. Ceux qui ont des plaques d'immatriculation achetées en dehors du Katanga se disent être inquiétés par les services du parquet ou d'autres affiliés à la sécurité routière. On leur exige l'achat d'une nouvelle plaque d'immatriculation ou encore d'exhiber des documents officiels certifiant l'achat de leur plaque d'immatriculation dans une autre province. Étant donné qu'il s'agit d'un même pays, les plaques d'immatriculation peuvent circuler d'une province à une autre sans qu'il n'y ait tracasserie. En plus, la procédure d'obtention des plaques d'immatriculation en République démocratique du Congo est souvent difficile suite à une soi-disant rupture de stock créant au-delà une carence sur le marché. Les plaques d'immatriculation devenant rares sont désormais vendues très cher et des fois au marché noir. Autre chose à présent, à cause d'un comportement antipatriotique de la part de la population de la ville montagneuse de Likasi, le bureau communal de Kikula vient de fonctionner voilà 4 ans sans bureau, une situation qui perturbe la gestion quotidienne de certains dossiers. Selon le responsable de la commune de Kikula, la population reconnaît le tort fait et sollicite l'implication des autorités provinciales pour sa réhabilitation. Un constat de Célestin Mugonza et Michak Kayembe. Depuis l'avènement du gouvernement Katumbi, des moyens conséquents sont mis à la disposition des différentes entités administratives du Katanga, et ce pour faciliter une politique de proximité. Comme le reste des villes du Katanga, la ville de Likasi bénéficie aussi d'une attention particulière du gouvernement provincial du Katanga. Des 4 communes qui composent cette ville, la commune de Kikula est la plus grande avec une superficie de 41 km² et une population estimée à 287 120 âmes. Mais depuis 4 ans, l'administration de la commune de Kikula est sans adresse fixe. Le bureau communal n'est qu'une ruine, conséquence d'une attitude irresponsable de la population de Likasi qui, en quelques heures du 10 octobre 2010, avait saccagé le bâtiment de la commune. C'est maintenant que la population commence à sentir que ce qu'ils ont fait, c'était mauvais. Et quand ils viennent ici pour faire l'enregistrement de mariage, enregistrer leurs enfants, ou bien prendre des attestations, quand ils trouvent dans des conditions où nous travaillons, eux-mêmes disent que on ne fera plus encore. C'est la première et dernier mouvement qu'on a fait. Un comportement qui ne pouvait que décourager l'élan du développement au Katanga. De nos jours, plusieurs services fonctionnent en dessous des arbres et pour d'autres services chanceux, ils se retrouvent confinés dans une pièce cédée par l'Office national du logement. On n'a pas de moyens. Ce que je demande, je parle au nom de la population de Kikula. Je m'agenouille qu'on puisse nous aider. Sinon, ça n'ira pas. Ça, ce n'est pas toute une commune. Je demande au gouverneur du province, Moïse Katumbi Tchapa, qu'il puisse nous aider. Ce qu'il fait ailleurs, qu'il regarde aussi à Kikula, qu'il regarde aussi la commune de Kikula. Ça fera aussi la fierté de notre gouverneur. 4 ans après les faits, la population des secristes de Kikula paraît reconnaître le tort commis au patrimoine de la République. La maison communale, le tribunal de paix de Kikula, le commissariat de la police n'existent que de nom.
Revenons à Lubumbashi pour dire que depuis la pose des séparateurs sur le boulevard Moussiri, les usagers se plaignent de la traversée difficile. Ils se disent être butés à un problème de passage, mais selon les agents commis à l'exécution des travaux sur ces boulevards, les usagers doivent prendre leur mal en patience car un système de passerelle sera érigé sur cet endroit. Fanfan Piana nous en parle. Depuis que les travaux routes ont débuté sur le boulevard Moussiri, aujourd'hui, l'élargissement de la grande route est une réalité. Les automobilistes louchois assistent chaque jour à l'alignement des séparateurs au milieu de la voie. Plus la mise des séparateurs se poursuit vers l'extrémité de la route, plus l'opinion s'interroge comment les usagers de la route en provenance de tous les deux côtés parviendront à traverser le boulevard d'un bout à un autre. Selon le maître d'ouvrage, toutes les préoccupations de la population seront solutionnées grâce à la dextérité des ingénieurs commis à cet ouvrage. Parmi les possibilités, l'on envisage mettre des passerelles comme cela a lieu sous d'autres cieux afin de permettre aux piétons qui sont en train de joindre les deux bouts de l'autoroute à traverser en toute quiétude. Cependant, les automobilistes qui viendront de deux côtés du boulevard auront de la peine pour quitter les quartiers à proximité afin de s'engager sur la grande route. Tout compte fait, rétorquent les autres, au nom de la révolution de la modernité, il n'est pas sorcier de leur trouver une solution adéquate pour leur frayer des routes secondaires. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive vue par nos confrères de la République, ce quotidien paraissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce commentaire de Antoine Gauchenbouy. « 692e numéro du journal La République. Madame, Messieurs, bienvenue à C'est Lue pour vous. À la une, Kengo mobilise l'opposition républicaine. Les soutiens de Moïse Katumbi au DG de la SNCC. Ebola, la propagation inquiétante de l'épidémie. Banque centrale, près de 2 milliards de dollars américains en réserve. Sauf imprévu, Léon Kengo Adondo va conférer avec les membres de l'opposition républicaine ce jeudi à salle paroissiale de Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Ce sera une grande première qu'il fera sa qualité d'autorité morale de ces regroupements politiques constitués des partis politiques de l'opposition ayant participé aux concertations nationales. L'annonce a été faite par Lisanga Bonganga, grand animateur de cette méga plateforme, à l'issue de la réunion de mise en place de 15 départements et 11 coordinations devant animer l'opposition républicaine. Parlant de la province du Katanga, la page 7, la République affirme le soutien de Moïse Katumbi au directeur général de la SNCC, Ilunga Ilunkamba, dans sa mission de la relance de la production de cette entreprise considérée comme épine dorsale de l'économie congolaise, dont le siège est à Lubumbashi. Le soutien du chef de l'exécutif provincial du Katanga a été fait à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec les nouveaux patrons de la SNCC. Il a relevé à cette occasion que le gouvernement congolais a débloqué une somme de 400 millions de dollars pour le redressement de la société et paye des salaires des agents pour mettre fin aux crises à répétition à la SNCC. Au chapitre de la santé, le journal La République parle de l'Ebola. Selon l'OMS, une propagation inquiétante de l'épidémie. Le virus Ebola souche RDC est la souche la plus mortelle puisqu'elle peut aller jusqu'à 60 voire 90% des décès des personnes qui vont présenter les symptômes. Les confrères poursuivent avec quelques explications sur les grossesses après 40 ans. Ils soulignent que c'est un fait. Les grossesses tardives sont en augmentation. Si elles s'expliquent par l'allongement de la durée des études ou par les familles recomposées, elles nécessitent une surveillance particulière. La menace d'une fausse couche spontanée étant plus importante après 40 ans et augmente au fil des années. Et en économie, le ministre de tutelle Jean-Paul Nemoyato a révélé lundi dernier que les réserves internationales de la Banque centrale du Congo s'élèvent actuellement à près de 2 milliards de dollars américains. Ces réserves, selon lui, représentent 9 semaines d'importation de produits par les opérateurs économiques, avant d'ajouter que la Troïka a
Dans ce cadre, encourager la BCC, Banque centrale du Congo, à poursuivre des mesures de dédollarisation des prix des produits sur le marché. Précisons que la situation économique dans le monde est marquée présentement par la reprise de la croissance. C'est tout pour ce numéro de Lou pour vous. Merci de l'avoir suivi. Et c'est complètement terminé avec ce journal. Je vous rappelle ces principales articulations avant de nous séparer. Il y a eu Conseil des ministres provinciaux au gouvernorat de province. Le chef de l'exécutif provincial qui l'a présidé a fait part au ministre, entre autres, de l'initiative portant sur la conférence agricole à Kamina, la rentrée parlementaire des députés de la province du Katanga et la présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans la ville de Lubumbashi. Et puis une cargaison de farine de maïs sonda de péremption crée une tension dans la cité frontalière de Kasumbalesa entre les corporations des importateurs en ordre et ceux qui ne le sont pas. En provenance de la Zambie, cette farine se vend moins cher ici dans la capitale que préfère. Et c'est complètement fini avec ce soir actualité. Tout juste après moi, vous allez suivre l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres provinciaux qui a eu lieu ce jeudi 10 avril au gouvernorat de province. Des autres points d'actualité, c'est à 21h les news en version française, à 21h15 en version anglaise et à 23h, Linda Lukalou va vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.